Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue à votre cours de HIIT. Qu'est-ce que le HIIT? Le HIIT, c'est un cours basé sur la haute intensité. Donc, si c'est votre première séance, pas de panique, vous pourrez quand même adapter et faire en sorte que votre entraînement soit modéré. Mais ma foi, si vous avez un niveau même intermédiaire, partez du principe que ce cours, il est là pour vous défouler, mais aussi vous permettre de vous challenger. Donc, on va partir sur 45 minutes avec moi. Je suis coach Eva. Vous n'aurez pas besoin de matériel aujourd'hui si ce n'est un tapis, peut-être pour le confort de certaines positions. Et ça va passer très vite, donc prévoyez quand même une petite bouteille d'eau, surtout que là, il commence à faire chaud, on va transpirer un petit peu. Voilà, donc je reviens sur ce que je disais, c'est un cours qui est quand même adaptable. Libre à vous d'adapter un rythme, mais je pars du principe que le but, c'est de se challenger, c'est de se défier, donc il ne faut pas trop s'écouter non plus, il faut se faire plaisir. Il y a seulement si c'est votre première ou deuxième séance, vous allez y aller plutôt cool, ok? Vous êtes ready? Yeah, c'est parti pour l'échauffement. On part très gentiment sur l'échauffement, parce que je suis sympa quand même. Très large au niveau des jambes, histoire d'être bien ancré dans le sol. Et là, on s'étire vers le ciel, on serre les fesses. On rentre le ventre et on pousse sur les côtés. Même chose de l'autre côté. Genoux déverrouillés. Hein. Ok, regardez, on va placer les mains sur les genoux. On va descendre les fesses. C'est parfait, tu lis dans mes pensées. On enroule l'épaule droite vers l'épaule gauche. Là, vous devez sentir au niveau des adducteurs et de la taille. Changez. L'épaule gauche vers l'épaule droite. Voilà, poussez bien les genoux vers l'extérieur. Et là, on se laisse descendre vers le sol. On resserre un peu les pieds. C'est la position du squat indie qui va fléchir les chevilles, les genoux, les hanches. Ok, exercez une pression avec vos coudes sur vos genoux pour continuer à ouvrir et allonger la colonne. On n'est pas bien là? On est pas mal. Hein? Placez vos mains sur le sol. Restez en position de flexion avant, donc les jambes longues, le corps lourd vers l'avant. Relâchez la tête, les bras. Fléchissez les genoux, déroulez la colonne, enroulez les épaules vers l'arrière et bloquez-les vers le bas. Attrapez votre pointe de pied droite et talon fesses. Détendez votre cuisse, quadriceps. Serrez un peu les fessiers et à partir de maintenant, activez la sangle abdominale en rentrant le ventre. Changez de jambe. Olivier, on avait dit quoi à l'apéro? C'est après le HIIT, pas avant. Rentrez le ventre, bombez la poitrine. Ouvrez votre cage thoracique. Et contractez les fessiers pour mieux détendre la cuisse. On pose. Et là, on part sur des petits rebonds droite-gauche. Attention de ne pas le faire comme ça. Stabilisez votre bassin. Simplement, vous transférez votre poids de corps de la jambe droite à la jambe gauche sans poser les talons. Vous êtes très léger, très aérien. Imaginez que sous vos talons, il y a des petits ressorts. Et vous rebondissez. Qu'est-ce qu'on est bien là. Grandissez-vous et n'oubliez pas l'activation des abdos. Surtout dans de tels mouvements. À partir du moment où il y a des rebonds, activez plus fort. Parfait. Talons fesses. Vous êtes toujours sur des rebonds. Les talons viennent chercher les fessiers. Et on garde le buste haut et fier. Préparez gentiment le cardio, mais aussi beaucoup vos articulations ici. Notamment au niveau des genoux. 4, 3, 2, 1. Step touch, mais ce ne sont pas des step touch de LIA, ce sont des step touch de HIIT. Ce sont des petits squats. Maintenant, tirez les coudes en arrière. Je mets le profil. Pliez vos jambes et allongez les jambes lorsque vos pieds se resserrent. Yes! Est-ce qu'on peut faire la même chose plus bas? Let's get funky! Descendez dans vos jambes comme si vous étiez en train de vous asseoir. Je vais m'asseoir, je me redresse. Je vais m'asseoir, je me redresse. Le tout en mettant de la vitesse. Veillez à ce que vos genoux n'aillent pas chercher en dedans, mais plutôt en dehors. Libérez l'espace. 5 petites secondes. 4, 3, 2, 1. Et on revient sur des petits rebonds très légers, très aériens. Nous sommes très aériens. Bougez vos bras, tirez les coudes vers l'arrière. Yes! Pa, 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 pam. C'est magnifique. On est bien là. On pourrait tenir une petite heure comme ça, facile, hein, en parlant, en communiquant. 4, 3, 2,
1, on va se mettre, moi je vais me mettre de profil, si vous avez la place, faites-le aussi. On va faire du inchworms. Le but, c'est fixer le bassin et bien utiliser vos appuis dans les bras. On glisse à l'avant, on se fait une planche et on glisse vers l'arrière et on finit en position debout, sans balancer les fesses. Rentrez le menton, marchez jusqu'à atteindre la position de planche. De là, vous êtes extrêmement gainé. Vous reculez, pensez à fléchir les genoux légèrement. À avancer vos mains sans vous balancer. Si on pouvait imaginer ce mouvement, pour vous aider à comprendre, imaginez que vous le faites en étant dans un couloir hyper serré. C'est hyper étroit. On ne peut aller qu'en avant. Imaginez que le mur, là, il touche vos hanches, le mur. Enfin, le mur de part et d'autre des hanches. Allez, on part encore sur une quinzaine de secondes. C'est ça, c'est très bien. Mettez plus ou moins de vitesse. Si vous êtes très à l'aise, alors vous pouvez accélérer. Magnifique. On en fait un dernier. Et là, vous allez rester à plat ventre. Donc avec ou sans tapis, c'est vous qui voyez. On va faire un peu de Superman. Vous êtes à plat ventre, bras tendus, tête rentrée. Le but va être de décoller les jambes et les bras. Sans faire ça. Ça c'est mais de la triche. Je suis gentille quand je dis ça. On tend les jambes, on tend les bras. C'est le mouvement du Superman. Superman, il va vous faire activer toute votre chaîne postérieure. Hein. Les fessiers, le dos. Gardez la tête rentrée. Ouais, c'est parfait. Simultanément, les cuisses se décollent en même temps que la poitrine. Yes! Vous revenez à chaque fois en touchant le sol avec les pieds et les bras. 20 secondes de Superman. On est sur de la préparation, sur de l'activation et de la compréhension du mouvement. Mieux vous le comprenez, mieux vous approfondirez pour la suite. 8, 7, on accélère maintenant. 6, accélérez, hop et hop et hop et hop. Allez, yes. 4, 3, 2, 1. On se retourne. Alors, si vous avez le tapis à proximité, utilisez-le pour une raison de confort quand même. Je ne le sens pas. Un petit peu d'abdos, parce qu'on est sur le sol. Donc, on va en profiter. Transition abdos. Vous allez tous glisser vos mains sous vos fesses. Les genoux au-dessus des hanches. Et vous allez partir vers l'avant. Alors, je pars déjà avec les deux jambes, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez d'abord commencer une jambe après l'autre. La jambe s'étire à partir de la hanche. Si vous ne sentez rien, si c'est vraiment trop facile pour vous, alors allongez les deux jambes en même temps. Expirez vers l'avant et inspirez lorsque vous revenez. Je vous demande d'être extrêmement concentré. Est-ce que pendant ce mouvement, votre bas du dos reste collé sur le sol? C'est pour ça qu'on met les mains sous les fesses. C'est pour nous aider, en décollant les fessiers, à poser les lombaires sur le sol. Ça vous empêchera de forcer avec le dos et ça vous permettra d'avoir des sensations optimales dans le centre du corps. On a encore 30 secondes sur ce mouvement, mais je vais vous proposer une option pour ceux qui le souhaitent. Si vous voulez aller encore plus loin dans votre mouvement, vous allez repartir en plus vers le haut. Sauf que vous allez retenir la descente, d'accord? Là, je retiens la descente. Je pars devant, je retiens la montée. En fait, le but, c'est d'éviter de faire des trucs comme ça. On ne se balance pas. Le premier mouvement, c'était vers l'avant et on bloquait. Vous faites la même chose, sauf que vous rajoutez vers le haut et on revient doucement. C'est un mouvement qui est vraiment complet pour toute la partie basse de votre ventre. La partie des grands droits, mais en bas. Encore 8, 7. L'astuce, si malgré vos mains, le dos se décolle, c'est plutôt que d'aller vers le bas avec vos pieds. Partez en diagonale vers le haut. 4, 3, restez devant. Petit battement de jambes. Plus ou moins haut ou plus ou moins bas en fonction des sensations dans le dos. Je ne veux pas que vous ressortiez de cette séance en disant « elle m'a tué le dos ». Non, 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 non. Je veux que vous disiez « punaise, les abdos, ils ont chauffé ». Activez-les. Rentrez votre ventre. Ça vous aidera à presser les lombaires justement dans le tapis. Ta, 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 ta. On est en rythme. Gardez les jambes longues.
Si tout se passe bien, vous avez de belles sensations dans le ventre. Ça, c'est bon signe, hein? C'est que ça va bien. Encore 8, 7, 6, petit battement contrôlé, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Roulez sur le ventre. On va parler pompe maintenant. Pompe qui est un mouvement extrêmement complet. Vous allez autant travailler le centre du corps que le haut du corps. Vos bras, vos épaules, même vos pecs vont travailler et les abdos. Vous avez deux possibilités au niveau des pompes, mais je ne vais pas vous laisser le choix. J'ai envie que vous fassiez aussi bosser vos triceps. Vous allez resserrer les mains. Regardez mes mains au niveau de la largeur des épaules. Ok? Vous avez la première option, ce sont les pompes de flemmard, les pompes débutants. Excusez-moi, j'ai ma langue à ripper. Ça, c'est la première option, c'est la pompe la plus facile. Vous faites partir les coudes vers les genoux et vous remontez. Interdiction de s'asseoir, il ne faut pas bouger les fesses. Deuxième option, on est déjà en position de gainage. Hein. Les genoux loin derrière, regardez bien les coudes. Les coudes restent collés aux côtes. Les coudes sont collés aux côtes. Si vous avez les mains serrées, n'ouvrez pas les coudes. Ils partent derrière. Ça veut dire que vous retenez la descente. Ouais, c'est parfait ça. Inspirez vers le bas et expirez vers le haut. C'est très très bien. Ressentez vos bras, votre poitrine, ressentez votre centre du corps, rentrez le ventre et contractez les fessiers. Votre dos sera mieux soutenu. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le droit évidemment et cette dernière option, il s'agit d'être sur les pieds. Vous avez aussi le moyen d'adapter cette option. Vous pouvez faire ça, vous pouvez être en gainage, partir et remonter avec les genoux et à chaque fois terminer en gainage. Ça vous fera travailler au moins sur la descente. On peut faire la descente sur les pieds et la montée sur les genoux. Faut pas se mentir, le plus dur, c'est pas la descente dans la pompe, hein. C'est cette gravité qui nous garde avec elle au moment de remonter. Encore 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Retournez en position assise. Maintenant, on va parler V-up. V-up. Imaginez la lettre V. C'est ce que vous allez devoir dessiner avec votre corps. Je vous montre rapidement. Vous devrez à chaque fois avoir les épaules qui touchent le sol, ainsi que les pieds. Vous allez ensuite vous aider des bras et remonter en touchant vos pieds avec vos mains. Regardez bien, vous êtes en V, en appui sur les fesses. Si je vois des trucs comme ça, ça c'est de la tricherie. Je vous sanctionnerai. On part et tout de suite on se retrouve en appui sur les fesses. Si jambes tendues c'est dur, vous les pliez un peu. Allez, on part seulement sur 15 secondes, juste pour s'approprier le mouvement. Les pieds touchent le sol à chaque fois. Vous devez vous retrouver en appui sur les fesses. Et pour ça, il faut forcer dans les grands droits. Oh, Claudie, les jambes longues, waouh, waouh, waouh. Un dernier. Stop. Ok, on a vu la pompe, on a vu burpee. On va remonter maintenant, les amis. On a vu Superman. On va voir le burpee. Burpee. Qu'est-ce qu'un burpee? C'est un mouvement extrêmement complet. Vous avez les pieds suffisamment larges pour laisser passer vos mains. Vous pliez vos jambes, vous posez vos mains et de là, vous vous mettez en planche. À partir de là, vous ne faites pas de pompe. Vous trouvez le moyen le plus agréable d'aller sur le sol, c'est-à-dire vous faites genoux et là, vous vous allongez. Une fois que la poitrine a touché le sol, on décolle la poitrine, les hanches, les genoux et là, soit on ramène les deux pieds en même temps, soit on fait un pied décalé. Il y a un petit saut à la fin, mais pas que. On doit faire une belle extension de hanche, ok? Allez, je vais vous voir faire, vous en faites 5. C'est parti. Les mains, allongez-vous sans faire de pompe. Ouais. Remontez et le saut. Voilà, c'est un squat. Ensuite, on va chercher le sol, mais mine de rien, les bras travailleront, vous allez le sentir. Hein. Ok? Super, les amis. Ok, on en a fait 5. On est au top du top. C'est super. Allez, vos burpees sont au top. On voit que vous avez de bons coachs quand même. Hein. Je parle pas de moi parce que je ne vous vois pas le soir. Ok. Dernier mouvement.
parce qu'il faut quand même 2 mouvements cardio, c'est un HIIT, il faut que ça monte. C'est le lateral jump. Vous serez sur du petit squat, réception dans les jambes. On part sur le côté. Le but, c'est de maintenir cette réception de squat. Vous devrez à chaque fois forcer dans vos jambes et utiliser vos bras. Allez, vous faites 5 allers-retours. On plie les jambes et on pousse dans les bras pour s'élever. Super. Attention Claudie sur la réception. Reste gainé, solide dans tes jambes. Garde les genoux espacés. Ok. Écoutez-moi. Je vais faire les premiers tours avec vous. Après, vous n'aurez plus besoin de moi. Voici l'ordre de vos mouvements. Votre premier mouvement, c'est burpees. On part avec burpees. On enchaîne avec pompe. Ensuite, V-up. Abdos, le V. Ensuite, Superman. Et ensuite, le saut. Ok? On fait le premier tour, une rep de chaque. C'est parti. Burpee. 1. Le saut. Puis la pompe. Tout de suite, en position pompe. Puis, abdos V-up. Un seul de chaque. Tout de suite, on se retourne à plat ventre. Un Superman. On remonte. Et latéral jump, on fait un aller-retour. 1, 2. Maintenant, 2 burpees. C'est parti. 1. 2 pompes maintenant. Ensuite, les abdos. 2 fois. 1, 2. 2 Superman. 1, 2. On remonte. 2 allers-retours latéral jump. 3 burpees. 3 pompes. Le but maintenant, c'est d'aller le plus vite possible. Les pauses, vous les prenez comme vous voulez. Les abdos. Superman. 3 allers-retours latéral jump. Burpees. Connectez-vous à votre séance. C'est maintenant votre séance. C'est votre cadence qui va primer. Vous êtes là pour améliorer votre système cardio-respiratoire, améliorer votre santé, vous déchaîner, vous défouler. En gros, donnez le meilleur de vous-même. Le rythme que vous trouvez, il est effréné. Il est difficile. Vous avez la possibilité, quand vous aurez plein de répétitions, de prendre des pauses à la fin de chaque mouvement. Mais pas un par un. Chaque groupement de mouvements. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire une récup quand tout a été fini, quand tout est fait. À chaque tour, par exemple. Donc après 4, c'est combien? C'est 5 burpees. Allez les athlètes! Puis les pompes. Les abdos. Le dos, Superman. Latéral jump. Utilisez vos bras pour le latéral jump. Au moment où vous allez sauter,
Vous allez les lever avec vous. Ça va vous alléger un peu et vous rendre d'autant plus tonique. Après, on part sur le tour des 6 répétitions. J'aimerais qu'on arrive jusqu'à 12 reps. Donc il faut faire d'abord les 6, puis le tour des 7 et ainsi de suite. Jusqu'à 12 reps. Allez les athlètes! Pour aller jusque-là, vous avez devant vous 15 minutes. Sur les 15 prochaines minutes, votre seul objectif, c'est manger de la répétition. On les mange les reps. Attention, ne partez pas trop vite. Ça risque de vous casser dans la séance. Oxygénez-vous suffisamment pour pas qu'il y ait de cassure dans votre rythme. Soyez réguliers. Ah, c'est super ça. Allez Claudie. Allez la team maillot chaud. Nico, Sève, allez Manu. Karine, attention sur les abdos. Tes pieds doivent rejoindre le sol à chaque fois. C'est pieds et mains en même temps. Regarde Karine, je te remonte une dernière fois. Pieds, mains allongées et tu décolles en même temps et tu touches en même temps. Il ne faut pas qu'il y ait un effet de balancier comme ça. Voilà, super Karine. Allez Christine, super les burpees. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, conservez la technique dans chacun de vos mouvements. La fatigue ne doit pas influer sur votre technique. Soyez propre, quitte à ralentir. Si ça devient moche, si ça devient sale, on prend parti d'aller moins vite. Voilà. Oxygénez-vous surtout dans ce qui est burpee et lateral jump. C'est ce qui va vous demander beaucoup d'efforts au niveau cardio. Vous aurez besoin d'une respiration parfaitement adaptée. C'est parfait ça. Qui sera le meilleur challenger? Qui sera arrivé au plus près des 12 reps ou peut-être les aura même dépassés? Qui sera-t-il? Qui sera-t-elle? Voilà, donnez-vous les moyens. C'est parfait ça. Allez Olive. Allez Nico. N'oubliez pas les différentes options. Les pompes peuvent être faites sur les genoux si c'est trop dur à un moment donné. Les burpees peuvent être faits en pied décalé si les 2 pieds en même temps devient infaisable. Mais je dis bien infaisable. Si c'est faisable, allez au bout des choses. Allez les athlètes, allez à fond! Allez Christine. Allez, on lâche pas. On prend des petites pauses. On s'octroie des petits temps de réoxygénation pour énergiser à nouveau le corps et on repart. Hein. Allez. Allez, de belles respirations énergiques, tout comme vos mouvements. N'oubliez pas sur le Superman, à chaque fois ramenez les bras et les pieds en même temps. Sur les sauts, sur les côtés, on garde l'amorti dans les jambes. En les fléchissant, ça doit brûler dans les cuisses.
Yes, allez. On est très bien là. Allez Christine, allez Olivier. Plus il va y avoir de répétitions, plus ça va être difficile. Soyez judicieux et méthodique dans votre méthode d'entraînement. Peut-être que trop d'un coup, ça vous cassera trop. Peut-être couper un peu. Par exemple, si on arrive à 8 répétitions, peut-être 4 et 4. J'en fais 4, je me relâche un tout petit peu. J'en fais 4, je me relâche un tout petit peu. Plutôt que d'en faire 8. Péniblement, lentement. Vous voyez? Vous serez peut-être plus rapide dans une pause entre les deux. Allez, conservez cette allure. L'idée est de conserver l'impact au niveau du cardio. Vous êtes essoufflé. Mais ça, c'est rien. Le cœur, il est capable de tellement. Justement, hein, offrez-lui des watts, de la puissance à votre cœur. Vous ne lui en offrirez que lorsque vous sortirez de votre zone de confort. Plus vous êtes dans le rouge, plus c'est bénéfique. Allez Nico, allez Sève. Allez Karine. Allez Claudie. Super Manu, le V-up. Hein. Très très bien. N'oubliez pas de garder les lombaires au sol. Là, c'est parfait Manu. Claudie, on voit que tu es à la reine des burpees quand même. Hein. Ça se voit. Garde le dos droit, Claudie. Attention. Force dans tes jambes. Voilà, redresse-toi avec le dos droit. Yes. Wouhou. Allez. Ça va très vite. Dans 8 minutes, on n'en parlera plus. La question est, dans 8 minutes, vous en serez où au niveau des reps? Combien allez-vous en faire? C'est super la cadence là. Allez, on coupe pas, on casse pas son rythme. Les pauses sont petites et réfléchies. Vous avez le droit de boire un peu quand même, hein, surtout qu'il fait chaud. Karine, attention dans les pompes. Ne pousse pas tes fesses vers l'arrière. Imagine, voilà, que tu as les fesses collées à un mur. Tu ne peux partir que vers l'avant. Tout ton poids de corps est orienté dans tes bras, dans tes mains. C'est la difficulté de ce mouvement. On a tendance à emmener les fesses derrière. Bien, Christine, les coudes en arrière. Voilà, les abdos bien solides. Allez les athlètes, on est motivés, on a envie, on a la rage de vaincre nos propres pensées qui nous disent « Oh, j'en peux plus !» Non, c'est rien ça, balayez ça, effacez ça de votre tête. C'est parfait ce que vous faites, vous continuez comme ça, vous êtes des warriors. Allez mes guerriers. Wouhou! C'est très bien Karine, le V-up, magnifique. Ouais Olivier, le saut du burpee, c'est beau hein. Je dirais Superman qui s'envolait. Allez Christine, va chercher du saut et de la hauteur, oh yes, et du latéral. Bien Nico, les sauts aussi hein. Allez Sève. Allez Claudie. Respirez hein, et aussi fort que possible, on s'en fiche. Vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. On respire. Go, go, allez. Dernière ligne droite. Vous avez fait le plus long. Le plus dur est passé. C'est derrière vous tout ça. Attention, pendant les burpees, avec la fatigue, on a commencé à avoir le dos vraiment très rond. Gardez le centre fort, même pendant les burpees. Allez!
Jusqu'au bout les amis. Allez, on reste dans la séance. Allez, on reste dans l'entraînement. Allez, le centre, engagé. Motivé. Il nous reste 4 petites minutes. C'est 4 minutes qui vont passer extrêmement vite. Après ça, je vous ferai un cadeau là, une récup. Oh, vous serez aux anges pendant cette récup. Allez Christine, allez Olive. Allez Karine. Voilà. Et les abdos, ils sont comment là? Rentrez, serrez. Le corps sous tension pendant les mouvements. Avec la fatigue, on a tendance à tout relâcher. Maintenez cette tension musculaire qui vous rendra plus endurant et plus puissant. Allez Claudie. Super Manu. On garde ça, allez. Oui. C'est bien, Sève. Des beaux Superman. Yes, on amortit dans les jambes et on jump. Oui. Allez, Nico. Olive, elles sont où tes cuisses? Ah, bon. Yes. Allez! Wouh! Allez, dans 2 minutes, ce sera l'histoire ancienne. Accrochez-vous. Allez la team. Allez Claudie. Allez Karine. Allez Manu. Allez Sève. Nico. Super les pompes. Christine au top. Olivier à fond. Allez. Combien de tours? Un tour? Honnêtement, si vous en bouclez un déjà, c'est magnifique. Donnez-vous un objectif. Allez. Serrez le ventre. Amortissez dans les jambes. Grandissez-vous. Solide, gainez. Gardez l'amplitude. L'amplitude, c'est la sécurité de vos articulations. Ouais, bah continuez encore un tour. C'était l'objectif de tout le monde, arriver minimum dans le tour des 12. Mais tu l'as fait. C'est magnifique, Christine. T'es une warrior de dingue. C'est super. 1 minute 30. 1 minute 30. Allez, Claudie. Allez. Là, on se dit, ok, 1 minute 30, on parle en secondes maintenant. On est même à 60 secondes de la fin. 60 secondes, c'est pas beau ça?
Ça fait combien de reps, 60 secondes? Allez, Olive. Allez, Christine, championne. Nico, Sève, allez. Allez, Manu. Super, Karine. Bien ça, c'est solide. Oh là 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 là. Quel mental, les amis. C'est beau à voir. Attention, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Wouhou! Aïe, aïe, aïe. Victoire! Gardez votre score en tête, buvez un coup, on va couper la musique et vous pourrez tout de suite vous allonger sur le dos. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Très bien. Enroulez-vous sur le dos. Ramenez les genoux contre vous et prenez quelques secondes pour réaliser tout ce que vous venez de faire. Et si vous êtes des matheux, comptabilisez le total de reps que ça vous fait. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Ça fait bien plus qu'on ne le pense au départ. Et finalement, vous l'avez fait. Donc, ce n'est pas tant le nombre qui compte. C'est ce qu'on s'en fait, nous, dans la tête. Des fois, on s'en fait une montagne. Alors qu'on est capable à la preuve. Très bien. Une main sur chaque genou à l'intérieur, bien sûr. Et là, on laisse les hanches s'ouvrir. On relâche complètement les épaules dans le sol, d'accord? On tire les genoux et vers soi et légèrement vers le sol pour détendre l'intérieur des cuisses. Inspirez. Et pensez à décontracter chaque petit muscle au fur et à mesure de votre retour au calme, de vos respirations. Très bien, on accompagne la fermeture. On pose le pied droit sur le sol et le pied gauche sur le genou droit. On emmène le genou vers le bas. On va glisser les deux mains à l'intérieur, enfin la main droite vers l'intérieur, la main gauche à l'extérieur. Vous avez la possibilité d'attraper la cuisse ou le genou. En fait, ce que vous devez ressentir quand vous appuyez un peu dessus, c'est cette partie-là, l'extérieur de votre jambe droite. Détendez-vous. Ok, on pose le pied sur le sol. Le pied qui était croisé sur le genou, on allonge, on va chercher le ciel. On attrape la cuisse, on inspire. Et dans l'expiration, jambes tendues. On va chercher ici les ischio-jambiers. Détendez vos bras. Donc votre pied gauche sur le sol, la jambe droite longue. On relâche. On repart du début. Regardez, genoux contre la poitrine. On roule un peu sur les côtés. On va chercher à masser le dos. Mine de rien, ce dos, il a bien travaillé. Surtout pendant les Superman. Voilà, on le masse, on se relâche. On bloque. À nouveau, on détend les adducteurs. On appuie sur les genoux délicatement. Mais on décontracte les épaules, on les éloigne des oreilles. Inspirez. Expirez. Détendez-vous. Décontractez vos muscles encore. Très bien. Prochaine expiration, resserrez les genoux. Posez le pied droit sur le sol, le pied gauche sur le genou droit. On attrape la cuisse droite avec nos mains en passant le bras gauche à l'intérieur. Donc soit la cuisse, soit le genou. Vous inspirez. Et lorsque vous allez expirer, vous allez appuyer un tout petit peu. Pas besoin d'aller bien loin pour ressentir l'extérieur de la jambe gauche. Petit, moyen, fessier. Parfait. On pose le pied droit sur le sol et on tend la jambe gauche. Celle où le pied était posé sur la jambe 1. On attrape soit la cuisse, soit le genou, soit plus haut. La jambe doit garder un maximum de longueur pour vous permettre d'étirer de manière, enfin en tout cas, d'étendre
Pas étirer, ça ne doit pas faire mal. Juste détendre. De manière optimale, vos ischio-jambiers. Parfait. On pose sur le sol. On tend les jambes, on tend les bras. On pousse dans les doigts, puis dans les talons. On relâche, on va rouler sur le ventre. On pose le front sur la main droite et la main gauche va venir saisir la pointe de pied gauche. À partir de là, le talon va chercher la fesse. Vous devez contracter les fessiers pour ressentir l'étirement de la cuisse. Donc en contractant les fessiers, vos hanches vont se poser dans le sol, vous les poussez vers le sol. On lâche le pied, on pose les deux bras en croix, paume de main sur le sol, pas trop haut les bras, plutôt vers le bas. Le regard vers la main gauche et la jambe gauche qu'on tenait, on va la croiser, regardez, on plie et on va chercher loin derrière en décollant tout le buste, tout le bassin du sol. Vous êtes allongé sur le côté. Une fois que vous y êtes, vous sentez une torsion dans le dos. Si vous voulez l'accentuer, vous avancez un petit peu la main gauche devant. Inspirez. Dans l'expiration, on se laisse aller. Ne creusez pas le dos, hein, juste une torsion. La jambe sur le sol est tendue, la jambe d'en haut est pliée. On revient doucement. D'abord, vous ramenez vos genoux, vous les collez, et ensuite vous roulez sur le ventre. Vous posez votre front sur la main gauche et la main droite va attraper la pointe de pied. Ne restez pas comme ça, vous devez contracter les fessiers au risque de ne rien ressentir au niveau de la détente musculaire. Observez votre étirement, votre détente et améliorez votre état de bien-être en respirant plus calmement. Très bien, on lâche le pied, on pose les mains sur le sol, le regard vers la main droite et on roule sur le côté. Et votre pied droit va aller chercher vers le sol, vers la main gauche. Voilà, si ce n'est pas confortable, n'allez pas plus loin. Si vous ne ressentez rien, avancez un petit peu la main droite. Décrispez-vous au maximum, ressentez la détente dans le dos. Parfait, revenez sur le ventre, doucement, rassemblant les jambes. Posez les mains dans le sol, près de votre poitrine. Poussez. Pour poser les fessiers sur les talons, pose de l'enfant, avancez les mains loin devant, détendez les dorsaux. Voilà. Vous décollez vos fessiers de vos talons, vous êtes sur les pointes. Reculez vos mains en direction de vos pieds. Relâchez quelques instants. Plus vous vous laissez aller vers l'avant et plus vous allez détendre la colonne. Très bien, et tout doucement, vous déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre. Levez vos bras au-dessus de votre tête. Poussez dans les mains. Poussez dans les côtes. Inclinez. Changez, inspirez. Expirez, poussez dans les côtes. Inspirez. Et bravo mes guerriers, vous avez été sensationnels. Franchement, bravo. On va rallumer les micros. J'ai hâte que vous me donniez vos petits retours, vos impressions sur votre séance.